La conscience, c'est peut-être la chose la plus intime que nous possédons et pourtant la plus mystérieuse. Elle nous permet de dire je, de reconnaître nos pensées et nos actes, de juger ce qui est bien ou mal. Mais qu'est-ce vraiment la conscience? Est-elle une simple faculté biologique ou le cœur même de notre humanité? Aujourd'hui, on va explorer ce que les philosophes, de Socrate à Cheikh Anta Diop, ont dit de cette capacité fascinante qui nous relie à nous-mêmes et aux autres. Avant de voir ce que chacun en dit, commençons par poser une définition claire. La conscience, c'est la capacité de se percevoir soi-même et d'avoir connaissance de ses propres pensées et actions. Étymologiquement, le mot vient de cum et scientia, ce qui veut dire savoir avec. Comme si partout où nous allons, nous emportons avec nous une représentation du monde et de nous-mêmes. Les philosophes distinguent souvent deux formes. La conscience spontanée, que nous partageons avec certains animaux, et la conscience réfléchie, propre à l'être humain, qui permet de se penser comme sujet. Définir la conscience, c'est bien, mais comprendre ses enjeux, c'est encore mieux. Pourquoi est-elle au cœur de tant de débats philosophiques et moraux? La conscience est un défi à la fois philosophique et scientifique. Elle interroge notre place dans l'univers, notre rapport aux autres et même notre responsabilité morale. Tu sais ce qui a changé pour moi? Tutobac sur Cajou. Avant, j'avais peur de lever la main en classe. Maintenant, avec Tutobac, je suis serein. Alors, télécharge Cajou, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Cajou et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Comme le disait Kant, posséder le « je » dans sa représentation élève infiniment l'homme au-dessus des êtres vivants. Mais cette lucidité a un prix. Elle nous oblige à répondre de nos actes devant la loi et devant notre propre conscience. Pour comprendre cette richesse, regardons comment différents penseurs ont envisagé la conscience. Pour Descartes, la conscience est indissociable de la pensée. Je pense, donc je suis. Socrate, lui, nous invite à la connaissance de soi comme clé de toute sagesse. Connais-toi toi-même. Pascal, plus poétique, rappelle que l'homme est à la fois faible et grand, autrement dit, un roseau pensant. En Afrique, Cheikh Anta Diop insiste sur la conscience historique et culturelle. Savoir qui nous sommes, c'est aussi connaître notre passé collectif. Kwame Gyeki, philosophe ghanéen, met en avant l'intersubjectivité. La conscience se construit dans la relation avec les autres au sein de la communauté. Mais la conscience n'est pas toujours claire et transparente. Freud, par exemple, nous rappelle qu'une grande partie de notre esprit reste inconsciente. Freud compare la conscience à la partie émergée d'un iceberg, visible mais minuscule par rapport à ce qui reste sous la surface. Le ça contient nos pulsions inconscientes, le moi gère la réalité et le surmoi représente nos valeurs morales. La conscience est donc en dialogue constant avec ses forces, parfois en conflit. Cette ouverture vers ce qui dépasse notre perception immédiate nous amène à un autre point essentiel. La conscience existe rarement seule. Elle vit et se construit dans la rencontre avec l'autre. Comme le dit Sartre, l'autre est le médiateur entre moi et moi-même. Husserl et Merleau-Ponty parlent d'intentionnalité. Toute conscience est conscience de quelque chose tourné vers le monde. En Afrique, Valentin Yves Moudimbe rappelle que notre conscience est aussi façonnée par les héritages coloniaux et culturels. Comprendre notre subjectivité, c'est aussi comprendre les histoires qui nous traversent. Avant, je passais 3 heures à galérer sur un exercice. Maintenant, avec Tutobac sur Cajou, je galère plus, je stresse plus. Simon m'explique tout en 10 minutes. Et les vidéos sont claires, plus de temps perdu. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Cajou et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! En conclusion, on peut dire que la conscience est à la fois un miroir intérieur et une fenêtre ouverte sur le monde. Elle nous permet de nous percevoir comme sujet, de réfléchir à nos actes et d'en assumer la responsabilité.
Elle se décline sous plusieurs formes: spontanée ou réfléchie, individuelle ou collective, claire ou traversée par l'inconscient. Chez Descartes, elle est indissociable de la pensée. Chez Kant, elle est morale. Chez Cheikh Anta Diop, elle s'ancre dans l'histoire et la culture. Chez Ghieki ou Moudimé, elle se nourrit du lien à la communauté et de la mémoire partagée. Comprendre la conscience, c'est aussi comprendre que nous ne nous définissons pas seuls. Notre identité se construit dans un dialogue permanent avec les autres et avec notre passé. C'est pour cela qu'elle reste au cœur de la philosophie. Elle touche à ce que nous avons de plus intime, tout en nous reliant à quelque chose de plus vaste que nous. Ça va aller? Voici quelques conseils pour le jour J. Premièrement, ne te contente pas de réciter des définitions. Illustre ton propos avec des exemples précis, y compris issus de cultures variées. C'est souvent ce qui fait la différence entre une copie moyenne et une excellente copie. Deuxièmement, évite le piège de confondre conscience et inconscient. Ce sont deux notions liées, mais distinctes. Et les mélanger montre que vous n'avez pas bien cerné le sujet. Troisièmement, ne réduis pas la conscience à la seule introspection individuelle. Pense à inclure sa dimension relationnelle et historique. Enfin, le plus important, surveille ta gestion du temps. Prévois un plan clair avant d'écrire et réserve 10 minutes à la relecture pour chasser les fautes qui peuvent te coûter des points.